Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous raconter l'histoire d'Akatpacha, le chat faiseur d'histoire. Alors, installez-vous confortablement sur le canapé, le fauteuil, dans le lit, avec Doudou si vous avez Doudou, et écoutez ma voix. Akatpacha est un petit chat roux, tigré, avec de longues chaussettes blanches, un petit triangle blanc sur le front et de grands yeux jaunes qui brillent la nuit. Il a un drôle de nom, Akatpacha. Et pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que c'est un chat qui saute de très haut du toit et qu'il retombe toujours sur ses pattes. Mais ce qui fait sa caractéristique, son principal défaut, c'est d'être un fieffé menteur. Un grand menteur. Il ne sait faire que ça, raconter des mensonges. Et je vais vous raconter son dernier mensonge. Ce matin, Akatpacha s'est levé très tôt, avec l'idée de faire un mauvais tour à Coco le coq. Coco qui venait de chanter son cocorico, comme tous les matins, à cette heure-ci. Il va le voir, s'approche doucement, comme ça, l'air de rien, tout sourire. Et lui, cher Coco, il paraît qu'aujourd'hui tu as chanté faux, m'a-t-on dit dans l'étable. Là, le coq sur ses ergots. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Bon, c'est ce que je ne peux pas te le dire, mais c'est ce qui se dit ce matin. Mais moi, tu sais, je suis un grand fan de ton cocorico. Je l'adore, ton cocorico. Je trouve que tu chantes merveilleusement. Tu dis n'importe quoi. Va t'en miauler ailleurs, boule de poil, dit en rageant le gallinacé. Alors, le gallinacé, c'est en fait l'autre nom pour parler d'un coq ou d'une poule. Très content d'avoir énervé le coq de si bon matin, Akatpacha s'en va déguster son petit déjeuner, préparé avec amour par la fermière. De très bonnes croquettes. Rassasié, ça veut dire qu'il avait bien mangé, Akatpacha repart en direction du pré, où paissent, voyez, elle mange l'herbe en fait, paisiblement les vaches. Salut les filles, vous connaissez la dernière? Non. Et on ne va pas le savoir. Mais je vais quand même te le dire. Coco n'a plus de voix. Les autres vaches l'écoutent médusées. Comment est-ce possible? Un coq chante toujours? Se demande Mylène la plus jeune. C'est l'âge, rajoute Akatpacha. Il est trop vieux pour chanter. C'est faux. Il est juste enroué. Garde tes rumeurs pour toi, méchant chat. Alors une rumeur, c'est en fait un mensonge, mais qui est encore plus faux que les autres et qui circule, qui va d'une personne à une autre. Et pareil avec les animaux de la ferme. C'est un bruit, en fait. Un murmure de mensonges. Voilà. Coco chante faux, Coco chante faux, Coco chante faux, s'en va en claironnant à Akatpacha. Mais il n'en resta pas là. Akatpacha continue dans la ferme. Il s'avance vers la mare où les canards s'ébrouent. Voilà, ils secouent leurs ailes. Avant même qu'il ne commence à leur raconter, Miro, le chef des canards, se dandine jusqu'à lui. Je suis au courant. Mani le cochon m'a raconté que Coco avait chanté faux. Cela ne m'étonne pas. Et oui, et en plus, je vais te raconter. J'ai entendu la fermière qui disait qu'il ne servait donc plus à rien, mais qu'il fallait le cuire. Akatpacha est trop content. Son petit mensonge a
fait son petit effet. Et il continue son tour de ferme. Il observe du toit à qui il pourrait raconter que Coco chante faux et qu'il va finir à la casserole. La ferme est grande. Et il s'en va vers les écuries. Et là, il va dans la stalle. C'est le box, en fait, de Morgane, la belle jument. Akatt-Pacha lui annonce la nouvelle. Morgane est très friande des racontars. Ça veut dire qu'elle adore écouter des bêtises, des mensonges, des petites histoires sur les autres. Donc elle adore ça. Et elle écoute. Elle écoute Akatt-Pacha dire que Coco chante faux. Mais la jument a été réveillée par Coco. Et elle l'a entendu. Et sa voix était intacte. Ça veut dire que son cocoricoco était parfait. Dans le ton. Alors elle se met à douter. Akatt-Pacha est en train de mentir. Elle se dit qu'il faut qu'il apprenne à mieux se comporter avec les autres. Elle le laisse s'endormir sur la paille, puis s'en va tranquille monter un plan contre Akatt-Pacha pour lui donner une bonne leçon. Et Morgane, la jument, réunit tous les animaux de la ferme. Les lapins, les vaches, les cochons, les canards, et bien sûr Coco, qui est quand même le principal intéressé dans l'histoire. On ne peut plus continuer comme ça. Akatt-Pacha exagère, il ment, il colporte, ça veut dire qu'il raconte, il fait circuler les mensonges. Vocifère, Olga. Oui, oui, des mensonges, renchérit Coco en lustrant son pelage. Mon honneur et ma vie sont en jeu. Parce que je vous rappelle quand même que la fermière a décidé de me cuire dans son histoire. C'est pour cela que nous sommes réunis, déclare calmement Morgane. Il faut lui donner une bonne leçon. Voici ce que nous allons faire. Vous avez compris, ils veulent lui donner une leçon pour qu'il ne recommence plus à dire des mensonges. Lorsqu'Akatt-Pacha se réveille, donc toujours dans le box, dans l'écurie, il se retrouve nez à bec avec Coco. Le beau coq a les yeux pleins de larmes en le regardant. « Pourquoi pleures-tu, Coco ?» demande le chat. « Mon ami, je suis triste pour toi. »« À cause de moi? Pour moi ?» Olga a convaincu la fermière que tu chanterais à ma place dès demain matin. « Pardon ?» hurle Akatt-Pacha. « Elle est folle, les chats ne chantent pas, ne font pas de coricoco. »« Ah mais tu n'as pas le choix, tu m'as démasqué, je chante trop faux et la ferme doit être réveillée à 6h pétantes. Demain, tu t'y colles. » Le coq s'en va ravi de son effet de surprise devant le chat affolé. Akatt-Pacha digère l'info. Impossible pour lui de chanter un coco, comme Coco. Il court comme une fusée jusqu'au pré pour retrouver Olga. « Olga, ma grande amie, la supplie-t-il, tu ne peux pas me faire ça. Mais tu avais raison. Coco chante faux maintenant. Et tu es jeune, alors à toi de jouer. » Non, 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 j'ai menti. Tu as quoi? J'ai menti comme d'habitude, pleurnicha Akatt-Pacha. Aussitôt, les animaux de la ferme rappelaient Coco autour d'eux, Coco en tête. Cela change tout si tu as menti, ricane Olga en frottant ses sabots. Tu n'es qu'un méchant chat, beugle Mylène. C'est très grave ce que tu as fait, Akatt-Pacha, dit Morgane la jument.
Nous allons te punir en conséquence. Mais je trouvais ça amusant. Et puis, il faut bien que je m'occupe quand je dors pas. Moi, je suis un petit chat. Nous t'avons trouvé quelque chose à faire d'utile et de distrayant. Puisque tu aimes raconter les histoires, tu seras notre grand reporter. Tous les soirs, tu présenteras le journal de la ferme. Mais attention, tu ne dois dire que des vérités. Tu vas aller voir tous les jours un animal de la ferme et lui demander ce qu'il a fait de sa journée. Et tu nous raconteras ça comme le journal du soir. Que des choses vraies. Et depuis ce jour, à quatre pattes de chat réunit tous les animaux de la ferme et présente le journal de la ferme. Une sorte de téléferme. Voilà. Et il ne dit que des choses vraies. Voilà. Et vous voyez que les animaux, eh ben, ils sont très friands de ces histoires, puisque là, maintenant, ce sont que des choses vraies. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette histoire vous a plu. Les dessins aussi que j'avais réalisés il y a plusieurs années. Et puis, je vous retrouve très très vite pour une autre histoire. Bisous, bisous!